Coucou tout le monde, c'est Capet. On se retrouve pour des vidéos de vulgarisation autour des cryptos tous les samedis. On va commencer aujourd'hui sur le fait que Krill entre enfin dans la cour des grands. Ils sont listés sur Coinbase, ce qui leur apporte une visibilité de dingue et donc une nouvelle acquisition client et surtout beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis du marché. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'ils sont là depuis 2018. Donc on va faire le point sur tout l'historique et on va surtout faire le point non pas pour faire un beau storytelling autour de Krill, mais aussi voir notre intérêt en tant qu'investisseur et peut-être saisir de nouvelles bonnes affaires pour le futur sur d'autres jetons et peut-être même aussi sur Krill. Donc ça va être un cours un peu magistral en tant qu'investisseur fondamental, pas analyse technique. Et à la fin de ces vidéos, on fera le point aussi sur comment acheter du Krill par carte bancaire ou par virement bancaire sur Coinbase parce que ça simplifie quand même beaucoup les choses. C'est quand même plus sympa que KuCoin et Liquid, on va pas se mentir. Donc déjà pour commencer, j'aimerais qu'on fasse le point sur cette nouvelle de l'époque. BitMEX investit dans Krill. Donc BitMEX qui est un des plus gros exchanges de crypto-monnaies. On avait fait une vidéo à ce sujet-là cet été, au mois d'août je crois. La nouvelle avait été officialisée au mois de juillet, fin juillet. Et en fait, moi je vous avais expliqué que le fait que BitMEX, un des plus gros exchanges au monde, s'intéresse au cas de Krill et surtout souhaite entrer au capital, se rapporte de la crédibilité et de la visibilité. Et j'avais appuyé mon exemple avec le cas du LPT dans cet article en disant que le live peer, tout le monde s'en foutait et à partir du moment où Grayscale est rentré dans la cour du live peer en accumulant, tout le monde a voulu accumuler du LPT et ça a eu un impact de fou sur le jeton. Il est passé de 1 dollar à plus de 50 dollars très rapidement pendant ce bull run. Bon, il a recorrigé depuis, mais tout ça pour vous dire que ça peut aller très vite avec des bonnes nouvelles. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Krill, c'est-à-dire que là, vous voyez dans cette zone-là, donc de juillet à août, on a eu la nouvelle comme quoi BitMEX investit dans Krill, rentre au capital de Krill. Le marché n'a pas trop réagi, le marché n'a pas trop compris à ce moment-là la nouvelle, ce que ça pouvait apporter. S'ajoute aussi le fait que bon, bah, cet été, les gens commençaient à se dire « Ah, c'est peut-être le bear market, peut-être que c'est fini, le marché va pas repartir. » Donc il y avait beaucoup de spéculation, beaucoup de négativité dans le marché. Donc ça a eu forcément un impact sur le Krill. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir d'octobre, ça repart, comme beaucoup de jetons du marché. Et pour être plus précis, à partir du 18-19 octobre, là, ça a été nouveau run sur le Krill. Donc déjà, il y a eu un pattern technique qui a fait que ça pouvait potentiellement pousser, mais j'avoue que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à une poussée comme ça. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi le 19 et le 20 octobre, le prix du Krill a monté autant. Comment il a pu passer de 30 centimes à 80 centimes aussi rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Coinbase a fait une petite bêtise. C'est-à-dire que Coinbase a fait un communiqué comme quoi ils allaient lister plusieurs jetons. C'est ce qu'on peut voir juste ici. Donc, il y avait le jeton ASM, KARL, donc Krill, LCX et TRAC. Et bah, apparemment, c'était pas prévu de communiquer aussi vite. Donc, ils ont vite retiré le communiqué, sauf que le marché a quand même réagi très rapidement par rapport à ça. Ce qui serait intéressant de comprendre, c'est pourquoi à partir du 18, ça a commencé à pousser. Peut-être des délits d'initiés, je ne sais pas, je ne souhaite accuser personne. On n'a pas l'information. On sait juste qu'il y a eu cette rumeur au 21 octobre. Ensuite, le 27 octobre, cette fois, Coinbase officialise le fait qu'ils vont lister le Krill. Donc, c'est Coinbase Pro. C'est pas tout à fait Coinbase. C'est le site professionnel de Coinbase. Je vous montrerai juste après. C'est un espace où vous payez moins de frais que Coinbase. Et après cette officialisation, donc, on a eu un autre communiqué le jour d'après pour dire que justement, eh bien, ils allaient retarder le listing du Krill. Donc, voilà, officialisation le 27. Listing retardé le 28 et pour terminer, le listing a été vraiment officialisé le 2 novembre. Et tout ça, ça a eu un impact direct sur le prix, vous pouvez le voir tout de suite. Hein. On a eu la rumeur, ensuite on a eu l'officialisation, ensuite bah, quand ils ont dit qu'ils allaient retarder le listing, le marché a surréagi, ça a dumpé direct de 1,80$ à 1,30$. Et après, bon, il y a quand même des gens qui ont souhaité buy le dip parce qu'ils y croyaient. Et au moment du listing, c'est reparti. On a poussé jusqu'à 2,60$. Donc tout ça pour vous dire que dès qu'il y a un gros qui rentre dans la cour, ça peut aller très vite. Donc c'est toujours intéressant de s'intéresser au projet avant que les gros s'intéressent au projet. Maintenant que j'ai fait mon petit point là-dessus, j'aimerais vous montrer du coup comment acheter du Krill sur Coinbase.
Nous voilà sur Coinbase. Alors je vais vous montrer, pour l'achat par carte bancaire, c'est d'une simplicité déconcertante. Il n'y a pas plus simple que Coinbase pour le coup pour acheter des crypto-monnaies. C'est même plus simple que Binance. Bref, donc vous vous rendez sur la plateforme Coinbase, vous créez un compte. Si jamais vous pouvez passer par mon lien affilié, si vous dépensez 100 $ ou plus sur la plateforme, on a tous les deux un bonus de 10 $. Vous et moi. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer par ce lien. Bref, une fois que vous êtes sur la plateforme, il faudra faire la petite vérification d'identité, je pense, qui sera nécessaire. Ça va très vite. Ça, c'est pareil, vous vous laissez guider par la plateforme et c'est bon. Et après, vous aurez juste à cliquer en haut sur le bouton achat-vente. Et vous allez, du coup, dire combien vous souhaitez acheter. Donc, imaginons que je souhaite dépenser 100 € par carte bancaire. Je vais mettre la somme de 100 €. Je vais choisir le jeton que je souhaite acheter, le Krill. Voilà. Ensuite, vous choisissez la méthode de paiement. Donc moi, si vous voulez, j'ai déjà un solde en euros. Si vous voulez le faire par carte bancaire, bah vous faites ajouter une méthode de paiement. Carte bancaire, ils font pas PayPal malheureusement. Et vous ajoutez votre carte tout simplement. Une fois que c'est fait, bah vous sélectionnez la méthode de paiement et vous prévisualisez l'achat. À quoi ça sert de prévisualiser? Bah, ça vous permet déjà de voir si vous êtes bien en phase avec le prix d'achat, les frais, etc. Donc là, je peux voir le prix du Krill qui est de l'ordre de 1,81 € par Krill. Et je peux voir qu'il y a un frais de 3% qui est pris sur mon achat. Voilà, si je suis OK avec ça, je clique sur le bouton acheter et j'aurai directement mes Krill. Donc ça, c'est la meilleure solution si vous souhaitez payer par carte bancaire. Si vous souhaitez payer en crypto, sachez qu'il est possible aussi d'envoyer ou de recevoir des cryptos. Donc ils acceptent l'USDT, ils acceptent plein de jetons, hein, il n'y a pas de souci. Et moi, ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous êtes des rats et que vous voulez payer le moins de frais possible, c'est de transvaser vos cryptos sur Coinbase Pro. Je vous montre ça très rapidement. Donc, petit point sur les frais. Vous voyez, en fait, le truc, c'est que Coinbase, la plateforme Coinbase, donc pas Coinbase Pro, ce qu'ils vous vendent, c'est la simplicité. Et cette simplicité, elle a un coût. Mais il est possible très facilement de transvaser vos fonds de Coinbase à Coinbase Pro. Donc pour des achats carte bancaire, je ne crois pas que ce soit possible. Mais pour tout le reste, donc achat par virement, etc., c'est possible. Et ça permet de payer pas plus de 0,5% de frais. C'est quand même mieux que 3%. Donc pour transvaser ces fonds, bah, vous tapez Coinbase Pro sur Google. Vous vous rendez sur la plateforme. Vous vous connectez. Alors pour vous connecter, c'est les mêmes identifiants que votre identifiant Coinbase. Hein. Donc même email, même mot de passe, voilà. Et une fois que vous êtes connecté, il faut laisser la plateforme charger. Voilà. Vous allez choisir du coup ce que vous souhaitez déposer. Par exemple des USDT. Voilà. Je vais déposer des USDT. Donc je fais Deposit ici, en haut à gauche. Désolé, je suis allé un peu vite, mais je pense que vous avez compris. Voilà. Je choisis ma paire USDT ETH, je fais Deposit, je choisis le jeton, donc par exemple USDT, voilà. Et je peux choisir de déposer à partir de mon compte Coinbase. Donc si vous avez envoyé les fonds sur votre Coinbase, comme ceci, envoyer recevoir, hop, réception USDT, paf, vous pouvez transvaser de votre Coinbase à votre Coinbase Pro. Le fait de transvaser est instantané et juste de faire cette manipulation, ça vous permet de payer moins de frais. Donc si par exemple vous voulez acheter du Krill ici, vous tapez Krill USDT et vous avez la paire. Et l'interface est assez similaire à ce que vous connaissez déjà sur Binance, etc. Donc si par exemple vous voulez envoyer tous vos USDT et les acheter au prix de marché, bah vous laissez Buy, Market, vous mettez le montant. Et vous appuyez sur le bouton Buy Place Order et ça va acheter directement au marché. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez. Voilà. Donc vous avez la solution simple qui est d'acheter directement par CB sur Coinbase. Et vous avez la solution de rat, si vous voulez. Je dis rat, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez la solution pour économiser des frais qui se passe sur Coinbase Pro. Donc vous savez tout. Si vous m'avez écouté jusque-là, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est que vous me laissiez votre pseudo Krill dans l'espace commentaire. On tirera au sort quelques personnes et on leur enverra des fruits Krill. Voilà, c'est cadeau, petit airdrop de Krill pour récompenser ceux qui écoutent les vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de vulgarisation crypto. Ciao tout le monde. J'ai failli oublier avant de vous dire au revoir. Il est aussi possible de faire du DCA sur Coinbase, c'est-à-dire que vous pouvez aussi automatiser des achats tous les jours, toutes les semaines, 2 fois par mois ou tous les mois. Donc j'imagine que vous allez payer un frais de transaction de l'ordre de 3% à chaque fois sur la plateforme Coinbase. Donc ce DCA a quand même un prix qui peut devenir assez élevé avec le temps. Mais ça permet de lutter contre la volatilité. Voilà. Ciao tout le monde.